Bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de montrer la méthode d'utilisation euh, de la plateforme Classroom. Classroom, je rappelle, c'est un outil de Google pour créer des devoirs et pour créer même des classes. Alors, la première étape, bien sûr, donc je vais essayer de travailler soit sur la partie formateur ou bien professeur et même sur la partie étudiant, élève ou bien stagiaire pour faire une simulation de A à Z de la création d'un cours plus la création d'un devoir plus la réponse d'un stagiaire ou bien d'un élève sur ce devoir ou bien sur ce QCM. Alors, je vais essayer de commencer maintenant. Donc, premièrement, pour accéder à la plateforme Classroom, il suffit de cliquer sur ces petits carrés. Après, vous aurez l'application Classroom. Sinon, il y a une deuxième. Donc voilà, et maintenant vous aurez accès à votre Classroom. Une deuxième méthode, il suffit d'utiliser Google et vous allez taper tout simplement Classroom. Et de cette manière, vous aurez le premier lien et une fois que vous allez cliquer, vous aurez accès à la même interface. De cette manière, vous pouvez commencer à travailler. Bien sûr, sur Classroom, vous pouvez créer ou bien rejoindre un cours. Par exemple, je vais créer un nouveau cours, j'accepte le contrat et je clique sur continuer. Et bien sûr, par exemple, vidéo 1 ou bien par exemple ici je vais le nommer HTML. Session par exemple avril 2020. Et bien sûr, l'objet c'est cours niveau 1 par exemple. Et après, on peut avoir même une salle. Voilà. Alors de cette manière, j'aurai le premier truc. Donc je parle maintenant de la partie de qui? La partie d'un administrateur, donc de cette façon. Alors une fois que je clique sur création, voilà, donc comme vous voyez ici, donc la classe elle est déjà créée. Alors on va attendre un peu, voilà, la classe elle est déjà créée et cette classe contient déjà un code. Ça c'est le code que tout le monde doit l'utiliser s'il veut accéder à votre classroom. Alors bien sûr il y a deux modes pour inviter des personnes. Donc soit que vous allez utiliser ces personnes et vous cliquez ici sur par exemple un lien d'une personne que vous voulez. Par exemple ici je vais choisir Hibanouloch et je clique sur inviter. Automatiquement la personne que j'ai choisie ici, donc il aura une demande pour accéder. Ou bien la deuxième des méthodes, vous allez partager ce code dans un groupe WhatsApp ou bien sur votre site web ou bien sur n'importe quel autre emplacement ou bien sur Facebook donc pour que les personnes qui ont ce code cela montre automatiquement qu'ils auront le droit d'accéder à votre cours. Ça c'est un. Alors la première des choses qu'on va faire, je vais cliquer sur partager et bien sûr je peux choisir les groupes, voilà, donc j'ai plusieurs groupes, donc je peux choisir de partager ce cours avec plusieurs groupes, c'est pas l'appel de le partager avec un seul groupe, ça c'est un. Deux, je peux choisir les élèves. Pour moi, je vais choisir tous les élèves. Pourquoi maintenant il n'y a aucun élève, mais une fois qu'on coche tous les élèves, cela montre que prochainement, s'il y a des élèves, ils auront accès à ce qu'on va partager. Voilà. Alors maintenant, je vais cliquer sur partager. Je vais cliquer par exemple cours 1. Je vais cliquer sur ajouter. Il y a les liens, ce qu'on peut trouver sur Google Drive et bien sûr les fichiers qui existent sur votre machine. Je vais cliquer sur sélectionner les fichiers de votre machine. Ici, je vais choisir par exemple les cours d'internet. Je vais choisir la culture web support par exemple. Et après, une fois que c'est terminé, je clique sur import. Par exemple, je veux ajouter une vidéo. Donc, je vais cliquer ici sur YouTube. Et soit que je tape par exemple ici formation, création du site web, partie 1, création site web, partie 1. Et je clique sur la recherche. J'aurai plusieurs sites. Bien sûr, je vais choisir le mien. Et une fois que c'est fait, donc je vais cliquer sur ajouter. Alors ça c'est un. Aussi on peut
copier donc un lien et le poser ici si nous voulons faire ça. Alors une fois que c'est fait, je clique sur publier et de cette manière, j'aurai le premier cours qui est lancé maintenant et qui contient un fichier PDF et une vidéo d'apprentissage. Ça, c'est un. Maintenant, je vais partir vers la partie du devoir. Je vais cliquer sur créer et bien sûr, j'aurai devoir. Donc pour les devoirs, il y a plusieurs modes. Par exemple ici, donc un TD, donc le TD numéro 1, et je vais cliquer sur, par exemple, quelques instructions. Par exemple, on peut choisir n'importe quelle instruction. Après, je vais cliquer sur ajouter, et bien sûr, j'aurai fichier, et automatiquement, je vais cliquer sur sélectionner, et je vais choisir un contrôle, donc d'une manière directe ici. Donc voilà, contrôle 1 en internet et je vais cliquer sur ouvrir et de cette manière je vais choisir importer. De cette manière, voilà, le devoir est créé. À nouveau, je peux le partager avec plusieurs groupes et bien sûr avec les élèves que m'intéressent. Après, je peux faire 20 sur 20 les points et je peux donner une date limite. Bien sûr, ici, par exemple, la date limite sera lundi, par exemple, à 20 h sera la date finale pour rendre tous les devoirs. Et une fois que c'est terminé, je peux cliquer sur publier. Automatiquement, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur publier et comme vous allez vous remarquer ici, Zakaria a publié un nouveau devoir qui est nommé TD1. Une fois qu'on clique sur ce TD, vous allez trouver que voilà, donc le TD, donc il y a personne qui a rendu, donc il y a personne qui a revu ce devoir et pour l'instruction, voilà, on peut avoir les détails de ce cours, voilà, comparer les modèles OSI, donc compléter le tableau suivant, ainsi de suite. Voilà, donc de cette manière, donc j'ai déjà terminé de choses qui sont très importantes. Aussi, il y a une chose qui est très importante, la réalisation du QCM. Je peux cliquer sur questionnaire et je vais taper ici QCM numéro 1 et bien sûr je peux faire plus 2 pour par exemple plus 10 pour bon réponse par exemple. Je vais faire seulement 2 questions, 0 sur aucune réponse et bien sûr par exemple aucune réponse et en fin de compte moins 5 sur mauvaise réponse, même qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc toujours il y a que des bonnes réponses en fin de compte, même si la réponse est fausse, donc cela montre que la personne a déjà fait un effort. Voilà, donc ça c'est pour l'instruction. Je vais cliquer sur blank quiz, c'est-à-dire une question blanc. Donc aussi je vais nommer cette quiz par exemple HTML. Je vais commencer à faire la première question. Je vais ajouter par exemple la version donc de la dernière, par exemple la dernière version de HTML et voilà. Donc la dernière version, je vais donner par exemple 5, 7 ou bien 9. Je vais cliquer ici sur corriger. Je vais choisir la bonne réponse. Je vais donner des points. C'est les bons. Voilà. Après, je vais ajouter donc une deuxième question ici. Voilà. Pour la deuxième question, HTML est un langage de quoi? Par exemple, qui permet de gérer le style ou bien la structure. Voilà. Et à nouveau, je vais cliquer sur corriger comme on a déjà cité. Je vais choisir la bonne réponse, c'est structure. Je vais donner 10 points. Une fois que c'est terminé, je vais cliquer sur terminer. Et de cette manière, voilà, je peux ajouter même des commentaires, voilà, pour avoir toutes les trucs. Alors, une fois que c'est fait, donc je vais cliquer sur envoyer. Et une fois qu'on clique sur envoyer, je peux l'envoyer par email à des personnes. Donc ça, à part le Classroom, je peux partager ce lien, soit sur Facebook par exemple, ou bien Twitter, ou bien copier ce lien pour
le faire dans un autre devoir. Aussi, je peux cliquer sur raccourcir l'URL. Je peux avoir, pour avoir un raccourci qui est plus souple, et qui est moins court, je peux cliquer sur copier ou bien cliquer ici sur copier pour le partager après. Si vous voyez, par exemple, si je le partage ici, donc j'aurai directement accès à ce formulaire. Une autre chose qui est très importante, je peux même l'intégrer dans un site web en cliquant sur ce lien, et bien sûr j'aurai un code HTML que je peux le partager sur mon site par exemple, donc d'une manière directe. Donc ça c'est pour avoir un premier truc. Donc, bien sûr, si quelqu'un a créé ce formulaire, il se fait de l'envoyer à l'administrateur du site et automatiquement, il va le partager donc d'une manière. Je peux choisir même la largeur et la hauteur qu'on peut même à nouveau la modifier si nous voulons. Ça c'est pour le partage. Mais maintenant, puisque c'est fait, donc je peux revenir. Donc c'est déjà enregistré. Alors je peux revenir à nouveau vers notre cours et bien sûr voilà blank quiz. Je vais cliquer maintenant sur le reste, donc les points c'est sur 20 et je peux choisir une date limite. Donc pour la date limite, donc par exemple je peux choisir 6 et bien sûr 20. Voilà, donc je peux choisir 20 à 20 heures et bien sûr en fin de compte je peux cliquer sur publier le devoir. De cette manière, on aura un devoir qui est déjà réalisé. À nouveau, je vais revenir vers le flux. Donc donc j'aurai automatiquement QCM pour l'administrateur et la devoir des élèves et là à nouveau instruction. Donc pour l'instruction, voilà le formulaire. Une fois qu'une personne clique sur ce formulaire, il aura par exemple ces deux questions. Très bien, donc ça c'est ce que vous devez avoir autant que administrateur ou bien en tant que formateur ou bien en tant que professeur. Moi, maintenant, je vais utiliser un autre compte. C'est un compte de qui? C'est un compte d'un élève, par exemple. Alors, l'élève à nouveau, donc il peut accéder avec la même méthode qu'on a déjà précisée, c'est-à-dire soit qu'il clique directement sur l'application. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il utilise le smartphone. Si vous avez des problèmes à installer l'application de Google Classroom, vous pouvez utiliser votre navigateur. Ça ne demande aucune installation, il suffit de taper sur votre navigateur ou bien sur votre moteur de recherche Google, donc automatiquement sur le navigateur bien sûr, donc Classroom, et vous pouvez utiliser directement cette option. Alors voilà, maintenant cet étudiant a déjà accédé à une application qui est nommée Test Web, mais maintenant il va cliquer sur plus. Il va cliquer après sur rejoindre un cours. Alors il aura besoin d'un code. Le code bien sûr sera le code qu'on a déjà précisé. Donc je vais revenir. Donc le code il sera par exemple envoyé comme on a déjà cité, soit via WhatsApp, soit via un autre cours. Donc il va prendre ce code là et automatiquement il va faire call et il va rejoindre le cours. Dans quelques instants, il aura automatiquement accès à ce cours. Et bien sûr à la place d'avoir une seule classe, il aura automatiquement deux classes. La classe suivante, c'est quoi? C'est la classe de HTML. Après, donc, il aura le droit de partager des informations, de faire des questions aussi, donc sans aucun problème. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, tout le contenu du cours qu'on a déjà précisé, il est déjà lancé. Il peut voir le fichier PDF. Il peut poursuivre la vidéo de YouTube, comme vous voyez, et le plus important, qu'il peut voir tous les devoirs. Par exemple ici, il peut cliquer sur suivant, il peut voir le document. Une fois qu'il va le revoir, il peut cliquer sur ajouter ou créer. Et bien sûr, il peut lancer le document d'une part ici, par exemple. Donc, il peut le télécharger. Il va cliquer premièrement sur imprimer, après sur télécharger pour l'utiliser par exemple sur son bureau. Voilà. Et aussi, on va revenir à cette partie. Donc maintenant, il peut voir son document par exemple et il peut cliquer ici sur ajouter, créer. Après, il va choisir par exemple soit drawing pour faire un dessin ou bien sur doc ou bien slide qui est l'équivalent de PowerPoint. Donc c'est l'équivalent de Microsoft Word, Sheet c'est l'équivalent de Excel. Alors après, il peut répondre à ces questions en utilisant Google Doc,
puisque ces services, ils sont tous gratuits et tout le monde peut l'utiliser. Alors, je peux cliquer sur OK. Voilà, Google Doc, ici, il va me donner une donc, interface similaire à celle de Google, celle de Word, et je peux lire les questions, par exemple, comparer Microsoft Word. Donc, je peux copier ce truc et faire, par exemple, une réponse, et après, je peux dire, voilà, OSI contient, par exemple, cette couche, ça c'est une petite comparaison, TCP/IP, 4 couches, par exemple ici. Et je peux faire d'autres comparaisons. Voilà, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. L'un il est rigide, l'autre. Donc ça c'est pas notre intérêt. Une fois que c'est terminé, je peux cliquer sur remettre et il sera automatiquement renvoyé. Et voilà, ça c'est déjà envoyé pour répondre aux questions donc pour répondre à la première question. Donc de cette manière. Aussi, donc, il y a une autre chose qui est très très importante. Donc, ça pour rendre le premier exercice, je vais revenir à nouveau sur voilà. Ça, c'est comme on a déjà cité, toujours en utilisant ce truc. Donc, pour Classroom, déjà, on peut revenir à ce code-là. Voilà. Maintenant, je peux cliquer sur QCM et je peux, comme vous voyez ici, donc les dernières questions ils sont déjà lancées. Donc, je peux cliquer ici sur HTML et bien sûr, je peux cliquer maintenant sur QCM. Alors, je vais cliquer sur Google Form. Je vais essayer de répondre. Par exemple, ici, il va me demander de taper mon email. Aussi, on peut ajouter le nom, le prénom et d'autres informations. Ça, c'est sur Google Form. Après, quelle est la version? Je vais faire une bonne réponse. Et ici, je vais exprès faire une mauvaise réponse pour vérifier ce que ça marche. Alors ici, donc, normalement, je dois répondre par structure, mais j'ai choisi de faire style. Alors, je vais envoyer maintenant la réponse. Et après, une fois que c'est fait, automatiquement, je vais afficher ma note, puisque j'ai fait une bonne réponse et une mauvaise réponse. Donc ici, j'ai 10 sur 10 et c'est 0 sur 10. Donc, là, le total de mes points, c'est combien? C'est 10 sur 20. Alors c'est déjà fait, voilà, et ce devoir il est déjà attribué. Maintenant je vais revenir vers la partie de l'administrateur. Je vais cliquer à nouveau sur travaux et devoirs. Je vais cliquer sur QCM, comme vous voyez, il y en a un qui est remis, c'est le devoir que je viens de faire, et le deuxième qui est attribué. Le deuxième, il est seulement attribué. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je dois le remettre, donc c'est déjà fait. Alors, remettre, donc aucun devoir ici. Je m'excuse, donc voilà. C'est déjà fait. Voilà, pour le QCM. C'est un devoir qui est attribué. Maintenant, je vais cliquer sur rendre le devoir. Pour le rendre, voilà, rendre le devoir. Voilà, de cette manière, je vais revenir donc vers l'autre truc. Je vais actualiser. Comme vous allez remarquer que maintenant, il y en a un autre devoir. Donc, pour le QCM, il est aussi remis. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je peux cliquer ici sur TD numéro 1. J'aurai le devoir que la personne a envoyé. Et sur, bien sûr, donc ça c'est le premier devoir. Donc, je peux l'afficher. Et bien sûr, pour le QCM, je peux cliquer sur cette option-là. Et j'aurai bien sûr l'affichage de mon QCM. Voilà. Maintenant, je vais voir les notes. Comme vous allez remarquer, donc j'ai une seule personne qui a répondu. Je vais cliquer ici. Pour QCM, il est remis. Pour TD numéro 1, il est remis. Je vais cliquer ici. Bien sûr, je vais voir la réponse que je viens d'attribuer. Voilà. Et c'est déjà rendu. Je vais répondre. Par exemple, ici, la répondu sur une seule question. Je vais donner 5. Et voilà, c'est bon. Donc, par exemple, vous devez compléter le reste des questions. Voilà. Après, je vais cliquer sur publier.
et rendre. Voilà, et je vais donner cette note. Ça pour la première question. Pour la deuxième question, qui a la forme de quoi? D'un QCM, pour vérifier cette note. Donc voilà, le premier TD c'est déjà fait. Le deuxième, il n'est pas encore corrigé. Ça, vous devez voir un petit truc. Donc pour vérifier ce truc, malheureusement, vous devez le gérer à partir de blank quiz. C'est-à-dire, vous allez revenir à votre compte, pour revenir à zéro. Donc voilà, ça c'est HTML. Vous allez vers travaux et devoirs. Et bien sûr, vous allez vers QCM. Et après, on va afficher le Google Form. Et dans Google Form, donc voilà, vous aurez déjà ce devoir. Vous allez cliquer ici sur euh, QCM. Et bien sûr, sur le code de votre opération que vous avez déjà réalisé. Bien sûr, ici donc le lien qu'on a déjà partagé donc de ce formulaire, et après on va cliquer sur réponse, et bien sûr vous allez trouver qu'il y a une seule personne qui a répondu, c'est Web5 Maroc, qui a 10 sur 20 le 3 avril. Alors maintenant je peux cliquer sur publier le score et envoyer l'email que c'est déjà fait. Voilà. Et bien sûr, puisque j'ai déjà cette note, je peux revenir maintenant dans euh, donc ici sur HTML. Je vais attribuer la note de quoi? Du QCM, et qu'elle a exactement du 10 sur 20. De cette manière, je peux enregistrer toutes les notes. Voilà, et je peux voilà, valider cette note pour chacune des personnes. Voilà, comme vous voyez, donc ça c'est ce qui est demandé. Donc voilà, c'est envoyé, c'est tout est fait. Alors, c'est ce que vous devez avoir pour gérer en fin de compte toutes les valeurs. Ici, c'est une note en brouillon. Alors, je vais cliquer sur rendre pour le rendre complète, et automatiquement la personne elle aura sur son email. Je vais voir maintenant l'email de l'autre personne. Donc, je vais cliquer ici sur Gmail, et automatiquement euh, l'autre a déjà des notes. Voilà, note attribuée. Il aura sa note 10 sur 20. Il aura de cette manière, il peut ouvrir bien sûr toutes les valeurs qu'on peut avoir donc pour ce truc. Voilà, de cette manière, je peux cliquer sur ouvrir, et automatiquement vous aurez accès pour voir la réponse que vous avez déjà utilisée et la note que vous avez après. Donc je veux remercier à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour mieux montrer des utilisations qui peuvent nous aider à la formation à distance.